classique entre Toulouse et Paris aussi disputé. Mais sans surprise, ce sont les Toulousains qui s'imposent à Ernest Vallon 29-17 pour prendre seuls les commandes du championnat. Un succès long, très long à se dessiner et dont Alexandre Roumat a été un grand artisan. L'international tricolore qui inscrit d'ailleurs le dernier essai des siens, Rémi Mességuier au commentaire. Paul Graou maintenant écarte dans le dos là pour maintenant Mathis Castro-Ferreira. Il est quasiment passé, Mathis Castro-Ferreira arrêté, repoussé. La nouvelle charge là des avants toulousains avec ce ballon. Est-ce qu'il est passé derrière la ligne? Non, ça va être écarté pour Roumat. Entre les poteaux, Alexandre Roumat qui vient s'écrouler derrière la ligne. Et le Stade Toulousain mène désormais 27-10. Mais surtout, le Stade Toulousain prend le bonus offensif. Paris n'abdique pas et inscrit un ultime essai juste avant la fin de la rencontre pour priver Toulouse du bonus offensif. De quoi nourrir des regrets côté toulousain, comme l'explique Ange Capozzo en conférence de presse. C'est sûr que c'est rageant de le perdre dans les dernières minutes. Après, on est quand même très content de cette victoire. Non, après le caractère, encore une fois, je pense pas que la première mi-temps soit à jeter dans ce qu'on a proposé. Après, encore, ce sont des erreurs qui nous coûtent, on va dire, à des moments précis. Mais non, le caractère, je pense qu'on l'a mis durant tout le match. Après, il y a quand même une équipe en face, donc faut respecter ça. Et dans les autres rencontres, il y avait aussi ce match qui allait faire très mal aux perdants entre Toulon et Lyon. C'était sur la pelouse de Mayol au cours d'un duel marqué par l'hommage à André Herrero, la légende du RCT décédée la semaine dernière. De quoi booster le moral des Varois qui atomisent le Loup 54-21 avec comme à son habitude un très grand Baptiste Serin. La preuve avec les commentaires de Mathias Merlot pour l'essai de Setariki Tuikouvou. Avantage en cours et il commence à dominer dans tous les sens. Baptiste Serin qui joue la passe au pied là pour Tuikouvou qui prolonge au pied. Oh l'essai, le 5e essai et Baptiste Serin qui serre le poids vers la pelouse, vers la tribune et vers la pelouse de Mayol. Et une nouvelle fois, c'est parti de Baptiste Serin, félicité par Baptiste Ferté, la magnifique diagonale au pied. Coup de pied rasant de Baptiste Serin qui offre sur un plateau l'essai à Setariki Tuikouvou. Mais oui, et puis dans les autres résultats aussi, hein. Qu'est-ce que ça a donné, mon cher Jules? Eh bien, il y a une autre équipe qui a déroulé, c'est Bayonne qui vient à bout de Montauban 49-7 à Jean Daugé. Bordeaux revient victorieux de son déplacement à Castres 28-26. Pau se fait peur mais remporte son bras de fer contre l'USAP 27-23 avec Perpignan qui glane au passage ses premiers points de la saison avec ce bonus défensif. Et Clermont s'impose de justesse 9-7 face à Montpellier. Une défaite au goût amer pour l'entraîneur du MHR, Johan Codulot, qui est apparu très fataliste à l'issue de la rencontre. On mérite de perdre aujourd'hui. Ils ont tellement d'occasions en première mi-temps qu'on sort à 3-0. Je trouve que c'est exceptionnel. Donc voilà, on est tombé sur meilleur que nous. C'est malheureux, ça tombe très mal sur une fin de bloc où on aurait pu bien finir et se positionner. Aujourd'hui, malheureusement, on va voir ce qui va se passer, mais c'est très embêtant. Suite et fin de la 9e journée de Top 14 ce soir avec ce très alléchant Stade Rochelet Racing 92. C'est à 21h05 au stade Marcel de Flandre et ça sera bien évidemment à vivre sur Sud Radio, la radio du rugby. Évidemment, il est 9h16 sur Sud Radio. En ce dimanche, on passe au football quand même avec la Ligue 1 et le PSG qui s'est quand même fait sacrément peur hier face à Nice. Il aura fallu attendre les toutes dernières secondes du match pour voir le PSG s'imposer face à Nice. Score final 1-0 grâce à ce but du Portugais Gonçalo Ramos sur corner. Écoutez l'ambiance du Parc des Princes qui exulte avec les commentaires de nos confrères de Beansport. Mais ce ballon de la tête, il n'est pas placé. Anguigny, cette fois c'est frappé au premier poteau sur la tête de Gonçalo Ramos. Le buteur providentiel. Paris récompensé. Nice a craqué. Autre équipe à s'être imposée, c'est l'OM. Marseille qui se défait non sans encombre de la JOCR dans un match terminé à 10 par les deux équipes avec un unique but dans la rencontre signé Angel Gomez à l'issue d'une très belle action qu'on va revivre avec les commentaires de nos confrères de Ligue 1+. Pavard en couloir droit jusqu'à Amir Murillo. Le petit pont tenté et réussi face à Mensa. Amir Murillo dans la surface de réparation. Le centre piqué vers le second poteau. Angel Gomez à la conclusion. 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Des Marseillais particulièrement efficaces qui prennent l'avantage à la Baie des Champs. Marseille enfonce un peu plus la GIA dans la crise et c'est en tout cas le constat fait par l'entraîneur auxerrois Christophe Pélissier. C'est un match qui fait mal parce qu'on n'est même pas récompensé d'un petit point, même si je pense que vu la physionomie de match, on aurait pu même le gagner, mais bon voilà, c'est un peu récurrent en ce moment, donc il va falloir bosser, mais bien sûr qu'on a de quoi être inquiet, oui.
Dans l'autre rencontre de ce samedi, le Paris FC crée la surprise et ramène les 3 points du Rocher. Une victoire 1-0 sur la pelouse de Monaco, 3 jours après l'impressionnant nul 3-3 contre Lyon. Et la suite de la 11e journée aujourd'hui avec 6 matchs, parmi lesquels Rennes-Strasbourg à 15h. À 17h15, Toulouse accueille Le Havre. Et ce soir, Lyon se déplace sur la pelouse de Brest à 20h45.